Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique! Hakuna Matata. Quel chant fantastique! Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci. Je commence à tourner cette vidéo, mais je ne sais pas quoi vous faire comme vidéo. Ce qui est un gros problème. Je sais pas si vous avez vu, mais la vidéo de mercredi, des fois on peut la regarder, des fois pas. Donc je ne sais pas ce qui arrive. Si vous pouvez la regarder, dites-le moi. Si vous pouvez pas regarder, dites-le moi aussi. Comme ça je vais voir ce qui arrive parce que j'en ai vraiment aucune idée. Alors la fille qui sait pas quoi vous faire comme vidéo et qui est en mode je fais quoi? Oh, je vais instaurer un nouveau truc. Là vous voyez le cheminement de mon cerveau en temps réel. Voilà, je vais faire ça parce que Brenda n'a pas d'idée. Non. Je vais faire ça parce que tout simplement voilà. Tout simplement c'est une explication. Je lis beaucoup, enfin là j'en lis beaucoup moins, mais normalement je lis beaucoup de fanfiction. Donc voilà, ça va être une nouvelle vidéo sur la chaîne parce que je ne me vois pas mettre mes fanfictions qui sont toutes ou pratiquement toutes sur le même couple sur une vidéo pour genre oui mais moi j'ai lu telle et telle fanfiction mais j'ai aussi lu tel et tel livre. Non, je me vois pas dire ça. Donc je vais vous présenter pour commencer la fanfiction, la dernière fanfiction que j'ai lue et un peu qu'est-ce que ça raconte et tout. Et après je vais vous faire vite fait un top 5 de mes fanfictions préférées. Je tiens à vous le préciser, ils sont tous sur le même couple. Voilà, autant pas de jaloux. Alors voilà, je vais vous présenter ce couple de suite. Je suis fan du Dramion, donc Drago Malfoy et Hermione Granger dans Harry Potter. Donc je sais que c'est pas un couple qui plaît à tout le monde. Je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas, mais autant que beaucoup de personnes aiment. Et ces fanfictions, je les ai vraiment adorées. Et la plupart du temps, je veux dire, ils changent pas trop les personnes. Des fois ils les changent, hein, je tiens à préciser quand même. Bon, la dernière fanfiction que j'ai lue, c'est A Potion a Day Keeps Who Away, qui est sur Wattpad, écrit par Lena du 29, donc Lenadu29 collé. Alors cette fanfiction est courte, elle contient que 5 chapitres, mais elle est finie, je tiens à vous le préciser. Alors qu'est-ce qu'on va suivre dans cette fanfiction? Alors dans cette fanfiction, nous allons avoir Drago et Hermione qui vont devoir être voisins de palier, j'allais dire, voisins de palias en potion. Donc pendant ce cours, la première potion qu'ils ont à faire, je l'ai lu il n'y a pas longtemps, mais là je me souviens plus tellement, je l'ai lu vite. Il va se passer quelque chose et ils vont se retrouver collés l'un à l'autre, vu comme c'est la potion cadenas. Et du coup ils vont devoir vivre avec ça pendant un moment. Puis après le lendemain, il va avoir une autre potion. Donc je sais pas si voilà, il va avoir une autre potion. Après il va avoir encore une autre potion, une autre potion et une autre potion. Alors je vais vous dire quand même les 5 potions qu'il y a. La potion cadenas, l'armure hortensia, l'essence de mort vivante, la potion de mentalité infantile et le Veritaserum. Cette fanfiction est vraiment super. Elle est hilarante. Je veux dire, à certains moments, elle est vraiment marrante. Il y a un moment dans la fanfiction où je vous le dis parce que je l'adore. Il y a Hermione qui est dans une pièce et elle fait à Drago: surtout ne rentre pas. Et lui il fait: et pourquoi donc? Et comme ça elle fait: ben sinon je et comme ça elle fait: qu'est-ce que tu pourrais me faire, hein? Et sinon je t'embrasse. Elle fait: oh, tu n'oserais pas. Voilà, je me suis imaginé toute une scène et tout plein de fois, je le roule plein de fois, c'est une fanfiction. Je vous dis d'y aller, c'est une Dramion et je tiens à vous préciser que je vous présenterai que des Dramion parce que je suis fan de Dramion. Alors la deuxième fanfiction que je vais vous présenter, c'est Un air de famille, écrit par Ewich Tales. Enfin, de toute manière, je voudrais mettre les liens
en barre d'infos. Je tiens à préciser que c'est mes fictions préférées, mais ils sont pas dans un ordre précis, qu'il y a plein d'autres fictions que j'aime énormément et que là je vais mettre ceux que j'ai préférés dont je me souviens le plus. Alors c'est encore une Tramion. Dans cette fanfiction, nous allons suivre... Oh, ça me gratte. Alors, nous allons suivre Hermione. Donc, il y a un jour, sur le chemin de traverse, il y a la fille d'Hermione et de Ron, Anaya, qui va rencontrer un petit garçon qui s'appelle Killian, qui est le fils de Draco Malfoy et de Pansy Parkinson. Sachant que Pansy est morte à la naissance de Killian et que du coup voilà, et Hermione et Ron ils ne sont plus ensemble parce que Anaya ne ressemble pas du tout à Ron ni à Hermione d'ailleurs. Elle leur ressemble pas trop, elle a quelques points de ressemblance, mais elle n'est pas rousse, elle est maligne, elle leur ressemble pas vraiment. Et du coup Ron il était persuadé qu'Hermione l'avait trompé et du coup il a quitté. Faut savoir que aussi Killian ne ressemble pas forcément à ses parents, même si c'est beaucoup moins visible. Il leur ressemble un peu quand même. Du coup ils vont se retrouver, Anaya et Killian, ils vont être amis. Ils vont fuguer ensemble et puis ils vont aller à Poudlard ensemble. À Poudlard nous allons retrouver aussi Cameron Potter, donc le fils d'Harry, donc le plus petit vu comme ils ont changé tous les noms. Cameron le plus grand, oh, mais en plus je l'adore lui aussi. Et il y a Quincy, leur fille qui est au milieu, donc il y a le plus grand, je sais plus comment il s'appelle, après il y a Quincy, et après il y a Cameron, et donc du coup Quincy est le plus grand dont j'ai totalement oublié le nom, surtout qu'il n'y a pas écrit leur nom là sur la page où je suis. Ils vont être aussi à Poudlard et il va se passer plein de choses parce que un Malfoy et une Granger Weasley ne peuvent pas être amis, et puis il va y avoir toute une histoire en dessous magique pour moi parce que voilà, j'avoue je m'attendais pas à cette histoire quand j'avais commencé le livre. Je vais vous dire ce à quoi je m'attendais quand j'ai lu commencer cette fanfiction, qu'en fait Hermione avait accouché de jumeaux, donc Killian et Anaya étaient sœurs, et que le père c'était Draco. Mais c'est pas du tout ça. Donc je vous cache déjà, si vous pensez que c'est ça, c'est pas du tout ça. Je pensais ça en lisant en commençant cette fanfiction. Et j'étais hyper en mode what? Quand voilà. Voilà cette fanfiction, parce que sinon je vais m'étaler dessus, ça va plus aller. Troisième fanfiction que je vous présente, alors c'est la S10 en 2 tomes. C'est quand les masques tombent je trouve plus ma fanfiction, enfin la fanfiction que j'ai lue, quand les masques tombent. Mais dans cette fanfiction, il va avoir un bal. Et il va avoir une histoire avec les masques et tout. Mais cette fanfiction, elle est horrible, elle est tellement... Oh, mais cette fanfiction est magique, elle est juste monstrueuse, juste... Elle m'a tellement fait pleurer, j'étais anéantie en finissant le premier truc. Et puis après j'ai vu qu'il y en avait un deuxième, je me suis jetée dessus. J'ai pleuré pendant pratiquement toute la moitié. Cette fanfiction m'a anéantie et je ne rigole pas en disant ça. Je crois que c'est la fanfiction que j'ai le plus aimée et qui est finie. Parce que qui est pas fini, c'est le contrat. Voilà, toutes les fanfictions c'est le contrat. J'ai plus le lien non plus parce que mon téléphone m'a enlevé en fait toutes les fanfictions que j'avais gardées sur le truc Google. Il m'a enlevé tout, il m'a enlevé toutes les pages Google que j'avais gardées, tous les onglets. Donc dites-vous qu'il y en avait plus d'une 60aine, sachant qu'il y en avait certaines qui étaient sur mon ordinateur. Merci hein. J'ai plus ma fanfiction maintenant. Mais bon, je pense que j'arriverai à retrouver le contrat. Et je vous mettrai le lien en barre d'infos aussi hein, parce que il n'est pas fini donc je vous en parle pas. Mais bon, revenons à nos moutons, donc à quand les masques tombent. Mais cette fanfiction elle est
horrible, elle est atroce, elle est magique. Enfin, je veux dire, quand t'arrives, il y a un moment dans cette fanfiction que tous les gens qui l'ont lu dans le tome 1, vers la fin, tu te dis, c'est bon, il va réussir et tout. Là non. Et j'ai cru que j'allais mourir. Vous comprenez, ma vie elle s'est arrêtée, mon cœur n'a plus battu, voilà. Voilà. Bon, on va passer à une autre fanfiction parce que là je peux m'étendre dessus, je vais me mettre à chialer et je vais surtout vous raconter l'histoire. Donc voilà. Par contre, je vous le dis, vraiment, allez les lire ces fanfictions parce qu'elles sont tellement super que même si vous aimez pas les Dramion, lisez-les surtout. Surtout le contrat. Bon, il n'est pas fini, vous aurez envie de tuer la fille, mais au moins je ne serai pas seule, d'accord? Enfin, il y a notre amie avec moi qu'on a envie de la tuer. Si un jour on la croise, elle est morte. Donc, je cherche l'autre fanfiction que j'ai trouvé tout à l'heure, mais maintenant je ne la trouve plus. C'est le titre, c'est Somnambule Bulbul. Bulletin, 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 c'était pour Brenda. Alors, c'est Somnambule Bulbul, écrit par Léna du 29, encore. C'est une fanfiction de 2 chapitres, donc elle est très courte. Les chapitres ne sont pas, sont quand même assez longs. Mais cette fanfiction, elle est juste super. En fait, dans une fanfiction, c'est une Dramion encore, on va découvrir qu'Hermione est somnambule arrivée à certaines périodes de l'année. Et elle se retrouve dans des endroits complètement incongrus. Elle se retrouve dans le parc, dans la bibliothèque, dans les toilettes, de partout en fait. Et un jour, elle va se réveiller aux côtés d'un beau blond de la maison Serpentard. Et en fait, il va se reproduire ce schéma pendant... Attendez, il y a écrit quoi? Voilà. Et elle va se réveiller donc et ça a tout changé, le fait que son somnambulisme les conduit dans les bras de Draco Malfoy. Voilà. Mais c'est un peu... Mais en fait c'est... Je trouve qu'il respecte bien les personnages en faisant plus vers eux. C'est compliqué, j'essaye de vous expliquer, je m'embrouille toute seule. Attendez. Alors, cette fois-ci, la dernière fanfiction que je vais vous présenter, c'est Bus Stop. Donc, écrit toujours par Léna du 29. C'est toujours une Dramion. En fait, c'est Hermione qui va se retrouver à aller prendre le bus pour aller chez sa grand-mère. Et tous les soirs, quand elle rentre, elle va se retrouver, elle va voir, donc revoir, parce qu'elle a plus vu depuis des années, Drago qui est avec un parapluie à la main. Et du coup, vu comme elle n'a pas de parapluie, elle va se retrouver sans parapluie parce qu'il lui a gentiment demandé. Ils vont se mettre à parler et en fait, tous les soirs de cette semaine-là, vu comme Drago travaille dans le coin et du coup, il rentre en bus. Et du coup, ils vont se retrouver à parler et à mieux s'entendre, s'apprendre, voilà. Ah mais attendez, en vérité depuis tout à l'heure je vous dis que c'est Léna du... Mais non, elle reprend des fanfictions écrites sur fanfiction.net pour aller sur Wattpad. D'accord, le bordel. Ou sinon, Bus Stop a été écrit par Poupou sur Wattpad, voilà, sur fanfiction.net. Je vais vous mettre les liens de Wattpad, enfin les liens de moi que j'ai. Cela c'est le bordel. C'est un véritable bordel cette vidéo. Alors oui. Alors je m'excuse déjà pour cette vidéo bordélique, je crois qu'on n'a pas compris. En fait, je vous promets, je vous jure que quand je me suis assise, j'ai démarré la caméra, je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Et du coup, ben, quand t'as pas d'idée de ce que tu vas faire, c'est un peu bordélique. J'avais vraiment pas d'idée, donc je m'excuse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu et que vous aimez bien que je présente des fanfictions comme ça, dites-le moi parce que j'en lis plein. Et que du coup, ben, moi, ça me dérange pas de vous les présenter comme ça. Les unes après les autres dans des vidéos spéciales fanfiction comme là j'ai fait. Du coup voilà. Ah, oh, alors là je sais pas si vous avez entendu mais ça fait mal hein. Du coup voilà. Mais vraiment je suis désolée parce qu'elle est trop brouillon. Mais bon, je vous fais plein de gros bisous mes loulous. Je vous dis à une prochaine. J'espère vraiment que ça vous a plu. Dites-moi tout en commentaire si ça vous a pas du tout plu. J'arrêterai. J'en referai plus quoi. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine, ciao.